Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble un petit album photo rapide. Même les débutants peuvent y arriver avec pas beaucoup de matériel. Bien sûr, je vais me servir des cartes double enveloppe d'action. Parce que là, c'est celle d'action parce que c'est les seules que j'ai en craft. Qui font 15-15. Si vous le voyez. Voilà. Je vais me servir aussi de ce bloc carterie que j'adore. Voilà, très vintage. Bon, celui-là, si vous me suivez, vous le connaissez. Ensuite, je vais me servir de bloc 15-15 de chez Action, qui est un de mes préférés. Voilà, pareil, si vous me connaissez, vous le savez. Ensuite, qu'est-ce que je vais me servir? Alors, la distress, mais alors ça, c'est vraiment pas obligatoire. Et puis quelques petits tampons, mais voilà. Je vais me servir de double face parce que je n'ai plus de taquiglu. Voilà, et que vous savez que je suis pas très douée avec les autres colles. J'ai essayé celle-là, j'y arrive pas. C'est gluant. J'arrive pas à le doser et en plus ça sèche, c'est super long, c'est à sécher, donc du coup je l'ai à côté au cas où, mais vraiment je m'en servirai que si j'ai pas le choix. Donc pour commencer, on va tout simplement prendre les enveloppes. Donc là il y a 8 cartes doubles. D'accord, le 15-15. Et il y a 8 enveloppes. Normalement, 6, 7, 8, c'est ça. Donc, alors, comme j'ai plusieurs petits projets à faire assez simples et rapides, surtout parce que je suis très en retard. Du coup, là, on va le faire d'une façon. Puis après, si je peux demain, je ferai l'autre, on verra. Donc, on va faire une façon et après on essaiera de faire d'autres façons. Voilà. Donc, tout simplement, je vais venir coller. Alors là, j'ai piqué la colle à Théo, n'est-ce pas? Donc là, on vient juste coller. J'espère qu'elle colle quand même, ça là. Donc voilà, hein. Rien de compliqué jusque-là. Je voulais montrer aux débutants qu'on pouvait faire un très beau petit album, pardon, avec très peu de matériel. Voilà. Après, il y a d'autres moyens, hein, mais bon. Là, j'ai dit, bon, je fais celui-là pour quelqu'un, donc du coup... Voilà. J'en ai combien là? 2, 4, 5. Moi, je vais m'arrêter à 5. Mais après, on peut continuer, on peut mettre le paquet. C'est jusqu'après, c'est un petit album, quoi. C'est un mini que je fais avec pas beaucoup de photos. Sinon, on peut en faire plein. Donc là, je m'arrête à 5. Si je veux, j'en rajouterai après. Il n'y a pas de souci, de toute façon. Et donc, on va venir les couper. Alors, ça, par contre, je me les mets de côté. Hein. Sinon, je vais me mélanger. Et je vais venir les couper. Alors, j'ai que ce massicot, là, donc... je vais les couper. Je sais pas dans quel sens les couper parce que je sais que des fois elles sont pas bien après. Ah ouais, d'accord. Il coupe même. Il va pas, celui-là va pas pouvoir. Pour
couper très peu, hein. Donc on va essayer celui-là. Voilà. Voyez, et là, j'ai vraiment coupé très peu. Il n'y a même pas 0,5 cm. Donc, là. Et du coup, je vais couper de l'autre côté aussi. Voilà. Parce que je ferai une reliure accordéon. Donc, du coup, je vais essayer de les faire 2 par 2 pour que ce soit plus rapide. Et, pardon, j'aime pas les enveloppes d'action là en bas parce qu'en fait elles se décollent, il faut toujours les recoller là. Voilà. Elles sont... Bah, après, c'est super pratique, elles sont très bien après. C'est juste que voilà, faut faire attention qu'il faut les recoller. Voilà, hop, je vérifie, c'est bon. Vous voyez, j'ai vraiment coupé très peu. Donc, je vérifie qu'elles soient à peu près toutes à la même taille, c'est bon. Donc du coup, je vais le faire hors caméra. Je vais venir recoller un petit peu là les angles. Donc je fais ça, on se retrouve après. Donc alors là, j'ai choisi mes papiers. Voilà. On va faire une page ensemble et puis après je le ferai hors caméra puisqu'en fait ça va être pratiquement toutes les mêmes. Donc j'ai mis du double face derrière. Vous pouvez le faire à la colle. Par contre, c'est du papier assez fin. Donc suivant la colle, ça risque de gondoler. Donc, je vais vous montrer un autre exemple parce que là, je vais le faire normalement. Mais je vais vous montrer un autre exemple. Vous pouvez le faire qui se tient comme ceci. Voilà. Là, il n'est pas fini encore. Hein. Je l'ai commencé, mais je n'ai pas fini. Je finirai en même temps. Donc, ça s'ouvre comme ceci, en fait. Je vous montre. Je vais vous lever un peu. Donc, il est comme ça, droit. Et quand on ouvre, hop. Là, c'est simple. Là, j'ai pas fait de pochette, j'ai rien fait puisque j'ai voulu faire un truc simple. Et puis après, voilà, les pages s'ouvrent dans ce sens-là, comme ceci. Voilà, hop, hop. Là, nous, on va le faire dans ce sens-là. On va s'ouvrir comme ça, comme un album normal. Voilà, j'aime bien changer, j'aime pas faire les mêmes trucs, donc du coup, même si c'est à peu près les mêmes papiers et tout, du coup, je vais quand même changer. Donc, du coup, on prend les ouvertures. Là, il y aura la reliure. Et je vais venir là coller mon papier. Si vous voulez rajouter des rabats, quoique d'ailleurs, on pourrait même le faire, oui. Je pourrais y faire des rabats. Comme ça. Ça ferait... Est-ce que j'aurai assez de papier? Non, j'aurais pas assez de papier, puisque du coup, ce bloc-là... Si vous voulez... Je vais vous montrer, si vous voulez rajouter un rabat, il n'y a rien de plus facile. Vous prenez une autre enveloppe, ou vous venez la coller là, en pensant qu'il faut couper là, hein, puisque là, nous avons une différence de... Puisqu'on a coupé un peu. Voilà, je suis pas droite, mais vous voyez, vous comprenez le principe. Voilà, puisqu'on a enlevé des deux côtés. Donc, en fait, du coup, si vous collez le rabat là, calez-vous à la même... Coupez ça, quoi, qui dépasse. Sinon, ça va pas faire joli. Après, vous pouvez très bien le faire plus petit. Là, c'est vraiment au choix. Que d'ailleurs, je crois que je vais faire. Ouais, je crois que je vais le faire. Donc, du coup,
je vais regarder à peu près quand même les tailles de mes cartes, de mes fonds de cartes, parce que du coup, je le mettrai sur le rabat. Donc, du coup, je vais regarder au niveau de la taille. Pour voir à peu près. Donc, celui-là, il fait 12,5. 12,5. Et demi. Ouais, je vais 13. Ouais, je vais en couper un à non, c'est pas celui-là. Oula. Donc, je referme l'enveloppe et donc du coup, je vais compter à partir de ce côté-là, puisque ça va être attaché. Donc, je vais couper de ce côté-là. Donc, je vais en couper un à à 13. Là, du coup, je vais couper les deux enveloppes qui me restent. Donc, ensuite, je vais en couper une à 11. Puisque je vous rappelle que je me suis servi des mesures du bloc carterie. Et après, je vais le couper à... Excusez-moi, je n'avais pas vérifié. Mettez-le de ce côté, là, comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et l'autre à 12. Mais après, vraiment, ce sera en fonction de ce que vous voulez, vous. Hein. Pas parce que je le fais comme ça, que vous devez le faire comme ça. C'est vraiment, moi, je vous montre à peu près. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, par contre, moi, les rabats, je les mets toujours pas côté reliure, de l'autre côté, côté ouverture. Parce que là, il y aura la reliure. Donc, en général, je les mets toujours à gauche. À droite, pardon. Voilà. Donc, ben là, je vais venir coller. Hop. Je vérifie que ce soit du bon côté. Et je viens me mettre droite. Ça colle pas beaucoup. Hein. Donc là, je vérifie surtout sur les angles. Donc voilà. Donc j'ai un rabat de près. Ensuite, là, comme ça, nous aurons la pochette. Là, c'est pas la peine. Il y a l'ouverture. Hein. En coupant, du coup, on a fait l'ouverture. Si vous vouliez, vous auriez pu le faire à l'inverse, mais du coup, il aurait fallu faire un petit rabat pour coller le volet. Voilà, hop, ça. Donc là, il est prêt. Et là, pareil, on peut très bien aussi le glisser dedans, comme ceci. Voilà. Et là, ce sera collé dedans. C'est aussi une solution. Mais bon, moi, je préfère comme ça. Parce qu'au moins, je vois mieux. Et surtout que des fois, après, ça bloque à l'intérieur pour les tagles. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère faire comme ça. Mais après, vraiment, c'est chacun qui voit comme il a envie. Donc,
regarde. Là, je suis bonne et je viens appuyer. Alors, si vous laissez l'enveloppe telle qu'elle, que vous la découpez pas, pensez à couper un petit peu par rapport à la qu'on a déjà coupé et pour pas que ça bloque après sur la reliure. Si c'est exactement la même taille, ça bloquera un peu. Donc, il faut y faire attention à ça. Hop. Et le dernier. Là, je me préoccupe pas de l'ordre, hein, puisque de toute façon, j'ai dit que j'en mettais que 3 volets. Et l'ordre, je le verrai après en montant l'album. C'est bon. J'appuie. J'ai l'impression que ça a bougé. Donc voilà mes 3 enveloppes avec les volets. Donc ensuite, il me reste 2 enveloppes sans volet. Voilà. Et je pense que je vais mettre une avec un volet, une sans volet, avec le volet, sans le volet et avec le volet. Voilà, ça donnera ceci. Ensuite, ben maintenant on va coller le papier. Donc là, je vais venir coller celui-là comme ça. Donc, du coup, je vais enlever 0,5. Donc là, je vais enlever à 14,5. Puisqu'en fait, du coup, elles font plus 15, elles font 14,5. Donc, je regarde. Là, ça va. Donc, du coup, ben, j'ai plus qu'à coller. Alors, je fais attention au sens. Et on appuie. Donc voilà, pour info, je vais pas faire comme d'habitude. Je vais monter mes pages, coller les papiers et j'ancrerai après. Ça fait exactement pareil en fait. Donc là, hop, je vais choisir une page, une carterie qui fait donc 12,5. Alors après, on peut faire la carte là-dessus. Ou alors on peut se servir du fond comme papier là de fond. Voilà. Et faire tout ça là. En fait, c'est comme on a envie. C'est vraiment au choix après. Moi, je vais le faire comme ça. Je me préoccupe pas là que c'est trop petit. Parce que j'ai prévu de venir ancrer et de faire des tamponnages. Donc, du coup, je m'en occupe pas. Voilà. Donc, gardez toujours les bouts de
double face quand vous les coupez. Ça sert toujours. Hop. Et donc là, là ça me plaît pas, donc je vais couper un tout petit peu aussi. J'aime bien qu'il y ait un petit encadrement, et là du coup il n'y est pas. Donc du coup, j'en enlève très peu, hein. Enfin. Voilà, là je préfère. Et là je viens le coller. Si j'y arrive. Excusez-moi. Donc alors, j'ai collé mon papier. Là, nous avons la pochette. Et donc, du coup, j'ai collé le papier à l'intérieur. Alors, je suis désolée, je croyais filmer ça, pas filmer. Il ne faut pas bloquer la pochette, là. Il ne faut pas coller tout l'intérieur. Je vous montre. Là, quand on est là, il ne faut pas coller le papier, là, comme ça. Sinon, la pochette, elle fera que ça. Puisque si vous collez, il n'y aura plus la pochette entière. Donc, du coup, là, moi, j'ai mis le double face autour, là. Plutôt que de le mettre sur le papier. Voilà. Donc, voilà. Là, ben, je vais venir coller. Voilà. Je vais faire en 3D. Je prends la mousse 3D. Ah, bien sûr, il n'y en a plus. Hop. Normalement, aussi. Je mets un autre rouleau. Aïe. Donc, alors après, l'épaisseur, c'est comme on veut. Bon, là, j'en veux pas trop de l'épaisseur, donc je vais mettre qu'une forme. On pourrait très bien remettre une autre pour que ça fasse 2 mm, 3 mm. Enfin, voilà, l'épaisseur, on le voit. C'est comme on a envie. Okay. Je l'aurais bien vu là. Bon, tant pis. J'ai mis le double face, donc... hop. Voilà, si on veut, on peut très bien les séparer, les éléments. On n'est pas obligé de faire la carterie comme on l'entend. Hein. Pas... Donc là, hop. Je viens le coller. Et là, ben après, je vais venir mettre les autres éléments. Alors, bon, j'ai dit que je le ferai après, ça. Donc, ça, hop. Là. Là, par contre, je veux que ce soit un peu plus épais que l'autre. Donc, du coup, je viens mettre 2 épaisseurs. Voilà. Je l'arrondis un peu. Et je viens le placer là. Et ainsi de suite, on place les éléments comme on a envie. Donc là, je vais prendre de la mousse 3D. C'est les petits carrés. Je n'en ai pas. Donc alors voilà, j'ai mis les petits carrés de mousse derrière. Et puis après, ben, j'ai plus qu'à le mettre là où j'ai envie. Donc, je vais les mettre aux angles. Voilà.
Celui-là, je vais le mettre de ce côté-là. Celui-là en bas. C'est vraiment comme on a envie. Hein. Après, c'est pareil, droit, pas droit. Et là, celui-là, ici. Voilà. Là, j'ai plus qu'à ancrer les bords et tout ça. Et voilà. Si je veux, je peux embellir ici aussi. Je verrai. Bien sûr, je vais venir mettre aussi un papier de l'autre côté. Donc, pareil, j'ai choisi des papiers. J'ai choisi celui-là. Donc, du coup, ben, pareil, j'ai plus qu'à venir le coller. Là, pareil, j'en ai 0,5 cm, puisque du coup, c'est un peu plus petit. Donc, hop. Voilà. Et on n'a plus qu'à coller. On fait bien sûr attention au sens, hein, pas se tromper. J'ai cru que je l'allais me coller à l'envers. Et donc, on y va. Voilà. Là, hop. Donc voilà, la première page elle est prête. Là il y aura la reliure. Là il y a une pochette. Là il y a une pochette aussi. Voilà. Donc pour on va faire les cartes ensemble. Et après ben, moi je ferai les autres pages hors caméra puisque ça va toujours être le même principe. Donc pour les tags, enfin les cartes. On prend la carte double. Là, normalement, ça doit être de la bonne taille. Voilà. Voilà. Donc là, il y a la solution de faire un volet comme ça. Et là, que ça s'ouvre entière. Ou alors, il y a la solution de mettre le tag, enfin la carte double, directement en entier dedans. Voilà. Là, je le tiens parce que là, il y aura la reliure. Voilà. Et mettre un petit truc pour tirer. Excusez-moi. Donc, excusez-moi. Ou alors, on peut la mettre comme ceci. Sur la deuxième page, en fait. Voilà. Donc, on aurait la page comme ceci. Comme ceci. Et quand on tournerait, du coup, là, on aurait la carterie. Voilà. C'est au choix. C'est comme on a envie. Moi, je vais le laisser comme ça, du coup. Là, je viens le prendre. Et là, moi, je vais quand même faire une carterie là-dessus, puisque du coup, je le mets à l'arrière et qu'il n'y a rien à l'arrière. C'est une page simple. Donc, du coup, moi, j'ai décidé de mettre une carterie. Celle-là, elle est jolie. Voilà, j'ai choisi celle-là. Donc, il n'y a plus qu'à... Hop. Voilà. Donc, je mets le double face. Là, c'est pareil, on pourrait très bien le mettre en 3D si on avait envie. Là, le fond. Bon, moi, j'ai peur après, je ne veux pas trop m'emballer avec l'épaisseur, parce que vous savez que souvent, ben, c'est trop épais après à la fin, donc je vais y aller tranquille. Voilà. Bien sûr, après, si on veut, on peut abîmer
avec des ciseaux, on peut ancrer, tout ça. C'est vraiment comme on a envie. Hein. Là, moi, je fais comme ça, mais d'ailleurs, je vais le mettre en travers. J'aime bien comme ça, en travers, moi, les cartes. Mais bon, pareil, hein, vous faites comme vous avez envie. Je l'ancrerai après. Voilà. Et donc, ben après, là, je vais venir juste coller des papiers. Ça. Non, je vais coller les papiers d'abord. Comme ça ne me gênera pas. Donc, ben, je vais coller les papiers. C'est toujours pareil, de toute façon. Puis, on se retrouve après. Donc, alors, voilà. J'ai collé les papiers. Là, j'ai choisi de mettre ça, en fait, à l'intérieur, puisque c'est les mêmes papiers. Voilà. Je vais faire un mélange des deux. Donc, ensuite, ben, là, je vais venir faire ma carterie, du coup. Là. Donc, comme j'ai dit, j'ancrerai après à la fin. Mais on n'est pas obligé d'ancrer non plus. Tout comme on n'est pas obligé de le faire avec la carterie. C'est le même principe avec le reste. Donc, vous pouvez y mettre des embellissements, faire ce que vous voulez après. Parce que j'aime bien les carteries, puis j'avais prévu de faire ça, donc... Donc, ben voilà, après, on choisit hein, comme on a envie. Moi, j'aime bien quand ça se chevauche. Ça. Ça, je vais le faire remonter. Ça, hop, j'enlève ce qui manque. Ouais, je vais en rajouter un. Une épaisseur. Hop. Voilà. Et là, du coup, je vais venir glisser le bord sous la photo. Je viens la glisser dessous. Si j'y arrive. Hop. Voilà. Vous voyez? Et là, hop. Donc, je vais pas prendre celui-là, parce que celui-là, il coupe bien. Donc là, je fais passer, voilà, là et là, hop. Voilà. Là, ça c'est rien, puisque de toute façon, je vais le vieillir. Donc, ensuite, ça, hop. Là. C'est vraiment, comme on veut. Pas, ne faites pas, je ne dis pas faites comme moi, parce que franchement, c'est suivant ce qu'on a envie, et surtout pour qui c'est. Donc le dream, là, il me va bien. Les petits papillons. Donc là, hop. Ouais, on va le mettre au coin.
cheval. Le rose. Je vais pas y arriver. Là. Le vernis. Alors pareil aussi, je pourrais très bien prendre les carteries des embellissements des autres carteries. Hein. C'est vraiment c'est comme on a envie. Hein. Ah, je veux pas celui-là. Voilà. Bien sûr, après, rien n'empêche de mettre des perles, des embellissements. C'est peut-être ce que je ferai, je sais pas du tout. Là, je vous montre la base, puis après. Donc voilà, donc donc voilà la première page. Et quand on tourne, on aura le tag. Voilà. Donc ben voilà, vous avez compris le principe. On fait ça sur toutes les pages. Puis donc ben, je vais continuer, puis on se retrouve après pour la suite.